Vous travaillez seul sur Revit et vous souhaitez à présent partager la modélisation et la gestion de votre maquette avec un ou plusieurs collaborateurs. Pour ce faire, vous devrez créer une maquette centrale, puis travailler avec les sous-projets. Bonjour à tous, bienvenue chez Gretech. Je m'appelle Coralie Desplat et dans cette vidéo, je vous propose d'observer le fonctionnement du travail collaboratif avec Revit par l'intermédiaire des sous-projets. J'en profite pour remercier mon collègue Benoît Rosé pour avoir joué le rôle de mon collaborateur dans ces différentes situations. Première situation. Un utilisateur A est propriétaire du sous-projet 1. Ici, on prend pour exemple le sous-projet clos couvert. Que va-t-il se passer si l'utilisateur B crée un objet dans le sous-projet 1? L'utilisateur A devient propriétaire du sous-projet clos couvert. L'utilisateur B peut créer un mur dans ce sous-projet. Il devient ainsi emprunteur du mur, mais l'utilisateur A reste propriétaire du sous-projet 1. Il pourra le modifier tant qu'il ne synchronise pas, que ce soit sans quitter ses droits ou en quittant ses droits. En effet, l'utilisateur A en deviendra automatiquement propriétaire puisque cet objet fait partie du sous-projet clos couvert. Pour vérifier cela, l'utilisateur B synchronise sans quitter ses droits. On observe chez l'utilisateur B, dans l'option d'affichage propriétaire, que l'utilisateur A est emprunteur du mur. Maintenant, si l'utilisateur B modifie le mur, il devra alors envoyer une requête à l'utilisateur A pour approbation. On observe ici un bug de la collaboration car l'utilisateur A ne recevra pas automatiquement la requête. Il devra synchroniser sans quitter ses droits pour obtenir l'objet dans son fichier local et ainsi recevoir la requête de l'utilisateur B. La requête apparaît et une fois la requête accordée, l'utilisateur B sera à nouveau emprunteur du mur. En conclusion, cette situation permet de comprendre deux choses. La première, on prend la propriété d'un sous-projet avec tous les objets qui sont dedans, sauf ceux qui sont créés dans ce sous-projet par les autres utilisateurs. Et la deuxième, on peut alors être emprunteur d'un objet sans être propriétaire du sous-projet dans lequel il se trouve. Autre situation, la situation numéro 2. Un utilisateur A modifie un mur du sous-projet 1, alors il devient automatiquement emprunteur du mur mais pas du sous-projet. Premier cas de figure, l'utilisateur A synchronise sans quitter ses droits. Chez l'utilisateur B, dans Mise à jour des modèles, le mur apparaît comme mis à jour. Dans Propriétaire, le mur apparaît comme étant la propriété de l'utilisateur A. Et dans État d'extraction, le mur apparaît comme étant la propriété d'autres utilisateurs. Que va-t-il se passer si l'utilisateur B modifie ce mur? L'utilisateur B ne pourra pas modifier ce mur sans envoyer une requête à l'utilisateur A qu'il devra accorder.
Cependant, l'utilisateur B devra annuler sa modification et ensuite synchroniser pour mettre à jour son fichier local. Toujours dans la situation numéro 2, c'est-à-dire un utilisateur A modifie un mur du sous-projet 1, alors il devient automatiquement emprunteur du mur mais pas du sous-projet 1. Mais cette fois-ci, l'utilisateur A ne synchronise pas. Que va-t-il alors se passer si l'utilisateur B modifie ce mur? L'utilisateur B ne pourra également pas modifier ce mur sans envoyer une requête à l'utilisateur A, qui ne pourra pas accepter avant de synchroniser. Toujours dans la situation numéro 2, c'est-à-dire un utilisateur A modifie un mur du sous-projet 1, alors il devient automatiquement emprunteur du mur mais pas du sous-projet 1. Par contre, troisième cas de figure, cette fois-ci l'utilisateur A synchronise et quitte ses droits. On voit ici que l'utilisateur A synchronise en quittant ses droits. Que va-t-il se passer si l'utilisateur B modifie ce mur? L'utilisateur B, en essayant de bouger le mur, en deviendra emprunteur, mais il devra synchroniser avant de pouvoir retenter la modification du mur. En conclusion, cette situation permet de comprendre que tout se résout en synchronisant et en quittant ses droits. Autre situation, la situation numéro 3. Un utilisateur A supprime un mur de sous-projet 1. On observe chez l'utilisateur B, dans l'option d'affichage état de l'extraction, que l'utilisateur A est emprunteur du mur. Dans mise à jour des modèles, rien du tout puisque l'utilisateur A n'a pas encore synchronisé. L'utilisateur A synchronise donc en quittant ses droits. Petite remarque, à la suppression d'un élément lors de la synchronisation, les droits sont obligatoirement quittés. Que va-t-il se passer si un utilisateur B modifie ce mur? L'utilisateur B ne pourra pas modifier ce mur et il recevra un avertissement lui indiquant élément non modifiable, il a été supprimé dans le modèle central. Il devra annuler la tentative de modification et devra alors synchroniser. Après la synchronisation, il se rendra compte qu'aucune modification n'était possible sur ce mur puisqu'il avait été supprimé par l'utilisateur A.
Petite remarque, cette information était visible par l'utilisateur B grâce à l'outil mise à jour des modèles. En conclusion, cette situation permet de comprendre que l'outil mise à jour des modèles, comme les outils état de l'extraction et propriétaire, permettent de visualiser l'état des objets avant même que chaque collaborateur synchronise. Les fichiers locaux communiquent entre eux. Pour une communication optimale entre fichiers locaux, veillez dans Fichier, Options, Propriétés générales à ce que le curseur de fréquence de la mise à jour du partage de projet soit sur Plus fréquente. Autre situation, la numéro 4. Un utilisateur A change la hauteur d'un mur, puis il synchronise en quittant ses droits. L'utilisateur A synchronise. Et on observe chez l'utilisateur B, dans l'option d'affichage mise à jour des modèles, que le mur apparaît comme étant mis à jour puisque l'utilisateur A synchronisé. L'utilisateur B souhaite modifier la longueur de ce mur. Est-ce que l'utilisateur B peut effectuer cette modification sans synchroniser au préalable puisque la hauteur n'impacte pas la longueur? Réponse: non, l'utilisateur B ne pourra pas modifier ce mur et il recevra un avertissement lui indiquant: vous êtes propriétaire de l'élément mais votre fichier n'est pas à jour. Vous devez recharger les dernières modifications avant de modifier l'élément. Il devra alors 1. Annuler son essai de modification. 2. On constate que l'utilisateur B est devenu emprunteur de ce mur. 3. Synchroniser en quittant ou non les droits pour récupérer le mur avec la nouvelle hauteur. « 4. Il pourra ensuite modifier la longueur du mur. 5. Il devra synchroniser à nouveau s'il souhaite envoyer la nouvelle longueur du mur au central et en profiter pour libérer l'élément. Remarque, l'utilisateur A ne verra pas la nouvelle longueur du mur, mais verra que l'utilisateur B n'est plus emprunteur du mur avec l'outil propriétaire. L'utilisateur A verra également, dans Mise à jour des modèles, que le mur n'est pas à jour dans son fichier local. En conclusion, cette situation permet de comprendre que on n'est pas emprunteur d'un paramètre mais bien de l'élément dans son ensemble. Il n'y a pas de demande de requête à faire lorsque les droits nous appartiennent, mais une synchronisation peut être exigée par le logiciel si notre fichier local n'est pas à jour par rapport au fichier central. Dernière situation, la numéro 5. Un utilisateur A est propriétaire du sous-projet 1 et il n'a pour le moment modifié aucun mur du sous-projet 1. Que se passe-t-il si l'utilisateur B souhaite modifier un mur du sous-projet 1? L'utilisateur B modifie le mur, puis il doit placer la requête à l'utilisateur A. L'utilisateur A doit accorder ou refuser cette requête. La requête est accordée. L'utilisateur B voit alors que la requête a été accordée, ou dans le cas contraire, qu'elle a été refusée.
En conclusion, cette situation permet de comprendre que même si un utilisateur A est propriétaire d'un sous-projet 1, un utilisateur B peut emprunter un objet de ce sous-projet 1. C'est-à-dire que le propriétaire d'un sous-projet perd au fur et à mesure des requêtes de ses collaborateurs les droits sur les objets de son sous-projet. Toujours dans la situation numéro 5, si maintenant l'utilisateur B synchronise sans quitter ses droits et que l'utilisateur A synchronise également sans quitter ses droits, alors l'utilisateur A est toujours propriétaire du sous-projet 1, l'utilisateur B est toujours emprunteur du mur du sous-projet 1 et la modification effectuée par l'utilisateur B est désormais à jour dans les deux fichiers locaux ainsi que dans la maquette centrale. Que se passe-t-il si l'utilisateur A souhaite à son tour modifier ce mur? L'utilisateur A modifie le mur, puis il doit placer la requête à l'utilisateur B. L'utilisateur B doit accorder ou refuser la requête. L'utilisateur A voit que la requête a été accordée ou refusée. En conclusion, cette situation permet de comprendre que placer une requête à la modification d'un objet permet de demander à un collaborateur de nous octroyer les droits sur cet objet. Question bonus. Que se passe-t-il lorsque les deux utilisateurs synchronisent en même temps? Il est possible de synchroniser en même temps avec un léger différé comme sur la vidéo. Cependant, l'utilisateur B ayant lancé la synchronisation en deuxième ne sera pas prioritaire. L'étape enregistrement dans le fichier central ne se fera pour l'utilisateur B qu'à la fin de celui de l'utilisateur A, sans intervention de la part des utilisateurs. Un symbole dans la barre d'état de l'utilisateur A lui permet d'observer que l'utilisateur B synchronise également. Si vous souhaitez davantage d'informations sur ce sujet, je vous invite à nous contacter. Nous avons mis en place une formation Revit Flash d'une demi-journée qui se déroule en distanciel et qui aborde ces 4 chapitres pour vous permettre de prendre en main la maquette partagée. J'espère avoir clarifié ce sujet. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, sachez qu'il existe des formations Flash, visibilité et graphisme. Voici la liste de toutes nos formations Flash. Les formations Flash, c'est quoi? Ce sont des formations d'une demi-journée en visio dans lesquelles vous obtiendrez toutes les réponses à vos questions sur des thèmes bien spécifiques à Revit, comme gabarit de projet, géoréférencement, topographie, collaboration, phasage, variante, escalier, garde-corps, mur rideau, introduction aux familles, outils de modélisation 3D, nomenclature et pour finir, visibilité et graphisme. D'autres formations Flash sont également en cours de création. N'hésitez pas à combiner ces formations Flash, c'est-à-dire à choisir plusieurs thèmes pour faire par exemple une journée ou 2 journées de formation. Encore merci pour votre attention. Je vous dis à très bientôt. Encore merci pour votre attention. Je vous dis à très bientôt.